La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Asseyez-vous. J'aurais besoin vraiment de votre attention. Comme je disais, je ne veux pas abuser de votre temps. Je veux être vraiment bref, mais fort. S'il vous plaît, suivez-moi. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa. Il créa quoi? Le cieux au pluriel et la terre au singulier. On dit au commencement, Dieu créa. Si vous comprenez bien ce français-là, quand dit au commencement, ça ne veut pas dire le commencement de Dieu. Non. Dieu n'a pas connu de commencement. Et c'est pourquoi il ne connaîtra pas de fin. Je veux que tu corriges dans ta tête. Il y a des gens qui, quand ils prient, disent Alpha, Oméga. Et maintenant, pour interpréter, il dit le commencement et la fin. Non. Allez voir des textes originaux. Alpha, Oméga, ça veut dire celui qui n'a pas connu de commencement et celui qui ne connaîtra pas de fin. Mais ça ne veut pas dire de commencement. Quand il dit de commencement, c'est comme s'il a commencé. Dieu n'a pas connu de commencement. Et c'est pourquoi il ne connaîtra jamais de fin. Parce que tout ce qui a commencé finira. Chaque chose qui a commencé finira. Mais lui, comme il n'a pas commencé, il ne finira jamais. Maintenant, quand on dit au commencement, on dit Dieu créa. C'est-à-dire, le commencement ici, ça fait allusion au commencement de la création. Quand il a commencé à créer. Je vais troubler votre foi ce soir. Vous me le permettez? Vous me le permettez? Et là, je vais vous prouver que Dieu n'a pas commencé avec ce verset de commencement. Je peux parler? Il y a beaucoup de prédicateurs ici. Même si tu fais semblant, le visage d'un prédicateur acquis. Je peux parler. La Bible dit ceci. Tu étais en Éden. Amen. Couvert de pierres précieuses. Tu étais fidèle jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Et tu as été précipité. Et la Bible ajoute malheur à la terre et à ses habitants. Ce verset-là parle de qui? De Satan. Du jour où il a été précipité. Je peux vous poser la question prédicateur. On dit qu'il a été précipité où?
Malheur à la terre et à ses habitants, car Satan est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Et pourtant, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Suivez-moi. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et pourtant, c'est pour dire que, Amen, quand Dieu a commencé à créer ces jours-là, toutes choses, Dieu l'a créé. Même la lumière, il a dit que la lumière soit. Mais sauf les ténèbres, nulle part on fait voir qu'il a dit que les ténèbres soient. Donnez-moi le verset. Il crée le ciel et la terre. Une terre qui était en forme vide, ça se comprend parce que c'était. Mais il dit qu'il y avait des ténèbres à la surface. On peut dire que cette terre qui sort trouve la présence de quoi? Des ténèbres. Et pourtant, qui dit ténèbres dit Satan. Pour votre enseigne, qui a séduit Adam et Ève au jardin? C'était Satan. Il s'est incarné dans le serpent. Pour dire que depuis le jardin d'Éden, Satan était Satan. C'est que Adam et Ève, ils ont trouvé Satan qui était déjà chassé du ciel. Mais c'est la Bible. Maintenant, je vous pose la question. Malheur à la terre et à ses habitants. Il s'agit de quelle terre? J'ai des versets pour vous prouver que cette terre que nous habitons, toi et moi, la terre de Genèse là, n'est pas la première. Et c'est pourquoi, si tu ne veux pas croire que la terre passera, je te dis qu'elle n'est pas la première. Elle passera. L'attaque que vous voyez sera liée comme une natte parce qu'elle ne parle la seule. Allez lire Ézéchiel. Quand on parle du diable, on parle même de ses commerces. Qu'il était fort dans les commerces. Et on dit que ceux qui te connaissaient te respectaient. Mais les jours où tu as été pris, ils se sont dit, ah, c'est celui-là qu'on craignait. Il s'agit des habitants de la terre. Mais quelle terre? C'était toi et moi. Je ne sais pas si on peut avancer. Amen. Il y avait des ténèbres. Pourquoi la terre était informe et vide? Est-ce que c'était un échec pour Dieu? Prenons Dieu comme Dieu. Papa, il fait quelque chose. Il crée. Mais on dit, c'est que Dieu a l'œuvre de Dieu là. Quand on dit informe et vide, en quelque sorte, c'est comme imparfaite. Mais c'était l'œuvre de qui? Dieu peut faire quelque chose qui sont repas. Mais si c'était moi et toi, je pouvais dire, moi Dieu, je commence. Ça sort en forme vide. Et dit Jakabi Kayeti. Et dit Jakabi Kayeti. Nakobanda. Juste en commençant. Ça commence comme ça. Mais Dieu ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit que Ezadi Jakabi. Pourquoi? Il a compris que c'est le commencement. Tout commencement a été difficile. Même tel que vous me regardez là, même dans ton mariage, ça n'a pas été facile. Le commencement, tu sais que ce n'était pas facile. C'est vrai. Solo, hein? Ça n'a pas été facile. Il y a des gens qui ont commencé le mariage avec des chaises. Plastique. Il y a plastique. Une maison sans plafond. Mais aujourd'hui, tu roules avec une voiture, frère. Tu fais l'orgueil. Le commencement. Dieu dit non, ça c'est le commencement. Et il ne pas ajouté. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Que la lumière soit et la lumière. J'ai voulu, je vais vite. Je me demande au pasteur Fiston, pourquoi vous m'avez donné le verset comme thème au commencement? Est-ce que cette église est au commencement? Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce qu'elle est vide? Papa, est-ce qu'on peut parler du commencement ici? Commencement avec des carreaux. Même moi, à l'Okolele, je n'avais pas commencé comme ça. Même moi, à l'Okolele, ils sont là. Papa Ogi est là. J'ai commencé l'église avec ce papa que vous voyez. Non, les tam-tam est venu après. Au départ, il n'y avait même pas ça. Avec des drums. Tout complet, papa. Ça, ce n'est pas le commencement. Ça, je peux dire au milieu. Ça, c'est au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez, les pasteurs sont ici. Ce qui est difficile dans les ministères, ce n'est pas prêcher. Prêcher, tu connais prêcher. Ce n'est pas la grâce. La grâce, tu peux l'avoir. Ce qui est difficile dans l'œuvre de Dieu, c'est la reconnaissance. Que les gens te reconnaissent. Que les gens reconnaissent seulement que c'est un homme de Dieu. Il a quelque chose qui commence à te faire confiance. Papa. Même Jésus, pour être reconnu, accepté, il a fallu que Jean-Baptiste dise: voici l'agneau de Dieu. C'est comme ça que les gens commencent à... Il est aussi quelqu'un, comme Jean l'a reconnu, c'est qu'on peut aussi aller vers lui. Amen. C'est pourquoi CAC, c'est déjà un fond de démarrage. C'est déjà une reconnaissance. Il faut mettre seulement CACVH. Oh, voici l'homme. Celle de voici l'homme. C'est-à-dire que la personne ne va plus hésiter. C'est ce qu'il fait. On peut avoir 2 mois, mais on remplit la salle. Pourquoi que Jean-Baptiste a présenté? Il faut avoir un Jean-Baptiste dans la vie. Il faut avoir un Jean-Baptiste. Vous souffrez dans le ministère, papa. Là où il ne faut pas souffrir. Tu vas souffrir la tout poitrine. Le temps à la montagne. Tu pars chercher quoi? Montagne combien de fois? Tu es parti à la montagne combien de fois? Là-bas, en train de prier. La foudre va t'attaquer là-bas. Cherche un Jean. Jésus est Dieu. Mais pour être accepté en Israël, papa, il est Dieu. Il sort dans un coin et l'autre. C'est qui? Le fils d'un charpentier là. Le fils de Marie. D'ailleurs, sa grossesse était douteuse. Mais quand Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, Jean, que vous craignez, je ne suis pas digne de délier même les courroies de ces sandales. Quoi? Jean n'est pas digne de toucher les souliers de ces messieurs-là. Alors, mais c'est que c'est... Il est grand. Directement, il a bougé Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est simple.
ne souffrez pas dans la vie. Je ne souffrais pas. Je vais exagérer. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le nombre de diplômes et l'intelligence que tu peux avoir, vous commencez le commerce aujourd'hui. Et l'enfant de Kengo Andon. Papa, laissez-les. Ça, ce sont les choses spirituelles, papa. Amen. Il n'a pas une arme. Il n'y a pas de grenade ici. Ça, c'est la mouvance spirituelle. C'est-à-dire que du moment où toi tu vas commencer, j'ai fini l'université, je vais chercher du travail, je vais faire ceci. Même si on te nommait le temps que tu... Mais les gens de ces grands-là, d'abord il est né, il trouve un compte bancaire en son nom. Il n'a jamais été locataire. Toi, tu y es passé par studio, chambre, salon. Lui, il est né, il a des appartements, même à Londres. Papa, tu vas te comparer à celui-là. C'est-à-dire que la vie, c'est comme ça, papa. Il y a des gens qui trouvent déjà, mais les autres commencent en bas. Celui qui commence par là, il est déjà en avance. Du moment où toi tu fais l'évangélisation maison à maison, fidèle de Christ, réveille-toi. On peut avancer. Vous êtes fâchés. C'est des choses qu'il faut dire aux jeunes. Arrêtez les gros dos. Ces vieux-là n'ont plus Dieu. Tu me connais seulement comme on est en train de prêcher ici. Élisa. Alléluia. Alléluia. Lui n'a pas commencé à zéro. Il a commencé par quelque part. Il devient prophète. Premier miracle, il a ouvert les Jourdains. Deuxième miracle, il a maudit les fils des prophètes à Jéricho. Troisième miracle, il a assaini l'eau de Jéricho et la vie est revenue. Mais tout ça, il le faisait avec quoi? Les manteaux de lui. Parce qu'il avait un manteau. Toi, on t'a donné quoi? Toi, tu as un manteau. Qui te l'a donné? Tu as quel manteau? C'est pourquoi quand il parlait, où est le Dieu? Il suffit qu'on se mette quelque part, où est le Dieu de Voici. Qu'est-ce que tu as dit? 4 personnes s'approchent. Tu commenceras seulement à dire que ça, ce sont de fétiches. Rien du tout, papa. Les manteaux, Kazaka, c'est ce que toi tu n'as pas. Et tu es fâché. Je vais chuter. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Si la lumière est bonne, c'est que les ténèbres sont comment? Nous parlons français. Si la lumière est bonne, les ténèbres sont comment? Moi et toi, quand je trouve que ça c'est meilleur, ça c'est inutile, on fait comment, papa? On élimine ce qui est inutile. Ce n'est pas ça. Mais Dieu, tu as vu que la lumière est bonne. Les ténèbres sont mauvais. Dieu prend dans un jour, il y a 24 heures. Il prend 12 heures. Il attribue à la lumière. Il prend encore 12 heures. Il nous donne aux ténèbres que lui-même avait jugé et ce n'était pas bon. Donc Dieu n'a pas éliminé les ténèbres malgré que ce n'était pas bon, mais il les a conservés. Pourquoi il a conservé les ténèbres? Il avait trouvé que quand bien même ce n'est pas bon
Mais c'est utile. Tout ce qui n'est pas bon n'est pas inutile. Tout ce qui n'est pas bon n'est pas inutile. Il y a des certaines choses qui ne sont même pas bonnes, mais c'est utile. Mais je vais expliquer, non? Amen. Amen. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Et ça fut le premier jour. Je vais maintenant vous poser la question. Si Dieu avait éliminé les ténèbres pour garder la lumière parce qu'elle est bonne, comment on allait avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi? Les ténèbres nous aident à changer les jours. C'est pourquoi Dieu a dit, même si c'est les ténèbres, ça va me servir. Si j'enlève ça, je vais fonctionner comment? On doit garder les ténèbres. Et pourtant nous avons dit les ténèbres c'est quoi? C'est Satan. La lumière, c'est Jésus. Parce que même si vous lisez Jean chapitre 1, la parole était la lumière du monde. La parole s'est faite chez la lumière, c'est Jésus. Et les ténèbres, c'est Satan. Ça veut dire quoi? C'est une prophétie. C'est que Dieu, même quand il a créé cette nouvelle terre, il savait que Satan était mauvais. Il avait déjà compliqué. Mais Dieu n'a pas éliminé Satan. Même pour la nouvelle terre, Dieu a conservé Satan. Posez-moi la question, pourquoi il devait le conserver? Parce qu'il y a des gens qui se disent, regardez, la faute est attribuée à Dieu. C'est lui qui avait sauvegardé le diable. Non, Dieu ne pouvait pas l'enlever. Vous savez, le diable est vraiment utile même dans l'église. Même dans ton ministère, le diable est utile. Je suis voici l'homme. Parce que Satan existe. Mais demandez-moi que je m'explique. Amen. Moi, je suis venu au Seigneur pour la première fois parce que je craignais les problèmes, les combats de la famille. J'ai cherché à connaître Dieu. Si dans ma famille il n'y avait pas de ténèbres, j'allais chercher Dieu. Si Satan n'existait pas, toi tu allais prier. Dieu a trouvé que si j'élimine Satan, les gens ne vont pas me chercher. Qu'il soit là, quand il les secoue un peu, il me les panazam, et moi je reste Dieu. Je continue. Si Satan meurt, les gens ne viendront pas à l'église. Moyen d'aller sous Dima, je n'aurai plus la facilité de bouffer la dîme. Moyen d'abord Satan. Il n'y aura plus moyen c'est pourquoi de tuer le diable. On le chasse, mais on ne le tue pas. Parce que quand tu chasses quelqu'un, à deux fois à un certain moment, il peut revenir. Alors que lorsqu'on le chasse en partant, lorsqu'il arrive quelque part, à un certain moment, il va vouloir retourner. Quelle prophétie? Vous êtes tous ici. Vous êtes venu chercher Dieu parce que depuis que tu es entré dans la maison du mariage, tu n'as pas encore d'enfant. Il y a un autre, à cause d'un voyage, il est venu. Soutiens-moi dans la prière. C'est alors que nous aussi nous sommes devenus parce que vous avez des problèmes. Voulez-vous maintenant que nous puissions fermer les églises pour devenir inutiles? Mais nous sommes des clients. Moi, je vous ai montré une vérité que certains pasteurs ne vous livrent jamais. C'est pourquoi voilà pourquoi même si nous pouvons chasser de certains problèmes, on ne chasse pas tout. On chasse de certains et on laisse les autres. Sinon, on va fermer les églises. Vous m'avez compris, hein? J'ai prié et la tête
de migraine je ne sont conçois partis. pas. Et Je demain ne conçois pas. le mot de dos. On fait un service de 3 jours. Maman conçoit. Maintenant, ce sont des menaces d'avortement. Papa la grossesse en question commence des complications. Maintenant, ça arrive à terme. Oh papa prophétie, on a dit que je vais mourir en accouchement. Tu reviens encore à l'église, oui ou non? Maintenant, prière. Tu accouches bien. Demain, oh papa, l'enfant a fait la fièvre. Viens avec l'enfant. Vous comprenez? Nous fonctionnons. C'est ça l'église. Je ne me marie pas. Tu te maries demain. Menace de divorce. Mon mari ne me supporte plus. Maman, service de 3 jours. Mini dit nos frères. Mini dit non. La prière doit être. La prédication a pris fin. Tiens-toi debout, nous allons prier. S'il vous plaît. Je n'ai pas encore acheté l'avion, hein, s'il vous plaît. Je dois être à l'aéroport. Levez-vous prochainement. Je vais continuer avec cet an prochainement. Lève-toi. 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 Hein? C'est vrai. Papa a dit que tout ce que j'ai dit c'était pour vous. Ce n'était pas pour vous. C'était aussi pour vous. Lui, il a dit c'était seulement pour lui. C'était aussi pour toi. Sois concentré. Cantique. C'est pourquoi Dieu dit ils vous feront la guerre. Ajoutez. Il n'a pas dit vous serez en paix sécurisé sans guerre. Non. Il doit vous combattre. Après moi, je t'ai Dieu n'a pas enlevé le combat. Mais il nous sécurise seulement à la fin. Ils vous feront la guerre. Donc, la guerre, c'est inévitable. Et c'est ce qui fait de Dieu Dieu. Les problèmes, on en aura toujours. Même nous, les prédicateurs, nous avons aussi des problèmes. Et c'est ce qui nous diminue des fois. Pour que tu ne te croies pas Dieu. Oui. Vous n'avez pas vu ici. Quand je suis entré, c'est que nous pouvons aussi donner à notre pasteur qu'on les soutienne dans la prière. Donc, ça fait que moi aussi, je peux avoir besoin de Dieu. C'est pour dire que on est des clients de Dieu. Oui. Le maître, c'est Dieu. Je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un pour qu'on ne peut pas dire soutenons-les dans la prière. Les apôtres vont soutenir Jésus dans la prière. Parce que c'est lui qui exauce la prière. Mais les pierres et les jambes avaient besoin de la prière. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas demandé la prière. Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Son nom c'est Jésus. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas mourir. Ne crains pas à cause des difficultés. La victoire, c'est à la fin. Les problèmes, ça peut arriver. Mais ta tête ne tombera pas. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes différents des païens. On peut vivre le même problème, mais la différence c'est à la fin. À la fin, pour nous, Dieu va intervenir et ils vont couler. Mais pour nous, Dieu va intervenir. On peut souffrir d'une même maladie. Il va mourir et toi tu vas guérir. Parce que nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi une bonne nouvelle pour toi, tu ne vas pas échouer. Parce qu'au ciel là-bas, il y a un Dieu. Cantique, s'il vous plaît. Sois concentré. Oh
Que sa lumière revienne dans ta vie. Que la lumière soit. Cette soirée, c'est une soirée de lumière. Même dans ton ministère, la lumière va rentrer ce soir. Dans ton commerce, la lumière va rentrer. Dans ton mariage, c'est une soirée de lumière. Que la lumière de Dieu rentre dans ta vie. Commence à inviter la lumière. Invite la lumière de Dieu. Qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la lumière qui avait tout éclairé, tout tranché. Tu as besoin de la lumière. Parle à Dieu. Prie, bien-aimé. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu véritable, tu as dit dans ta parole que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, conformément à cette parole de l'écriture, Seigneur, nazali ko inviter lumière na yo katina bongo inangai, nazali ko inviter lumière na yo na katina amanangai, nazali ko inviter lumière na yo l'esprit nangai et la corps nangai. Seigneur, pour permettre tes ténèbres et triompher. Seigneur, pour permettre tes ténèbres, Seigneur, que bibisa misisa, bien mon nazali ko bele la pole na yo. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, marche avec moi. Laisse-moi toi qui as dit dans ta parole encore une fois que lorsque vous allez prier, demandez mon rêve. Seigneur, nazomele la reine et la yo katina bomo inagai. Toi qui es la lumière du jour, Seigneur, éclaire ma vie. Seigneur, éclaire mon ministère. Seigneur, éclaire, Seigneur Jésus-Christ, ma vie professionnelle. Yahweh, qu'on permettre tes Pauline Bibisami Sisana Misala Nangai. Yahweh, qu'on permettre tes ténèbres Bibisami Sisana domaine ya finance Nangai. Yahweh, Nazali Kobele la Wena Poko Elele. Toi qui es la lumière, toi qui es la lumière. Seigneur, je vous invite. Seigneur, je fais appel à toi. Tout en renonçant à la sorcellerie, tout en renonçant aux ténèbres, tout en renonçant, Seigneur Jésus-Christ, à tout ce qui est le diable. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Jésus. Le dernier verset pour ce soir. Genèse 48, verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères. Là, c'est Jacob qui s'adresse à Joseph, mais au travers Manassé et Ephraïm. Il dit, je te donne à toi de plus que à tes frères. Une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. C'est-à-dire, moi j'ai combattu. Il y a une victoire que moi j'ai acquise avec mon épée et mon arc. Et cette victoire-là, c'est la communique. C'est pour dire que toi, tu ne vas pas combattre comme moi. Toi, tu es seulement héritier de ma victoire. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des pères spirituels. Ils vont nous aider. Au lieu de faire 1000 pas, ils me transportent ils me déposent à 900 pas. J'ai fait 100, mais ça compte 1000. Et pourtant les 900, je ne les ai pas fait. Ils m'avaient transporté. C'est pourquoi il dit, je te donne de plus qu'à tes frères. C'est que les autres vont chercher. Toi, tu l'as déjà. Et c'est là comment? Par imposition. Parce que Jacob, c'est lui qui a inventé l'imposition des mains. C'est venu dans la Bible avec Jacob quand il a croisé les mains sur la tête d'Ephraïm et Manassé. Pour vous dire que par imposition des mains, on communique une vie. C'est lui qui vous impose la main. Il veut dire que deviens comme moi. Prends ma victoire. C'est pourquoi il a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, l'homme qui réside l'esprit, tu le placeras devant Éléazar et toute l'assemblée. Tu poseras ta main sur lui, tu le rendras. Dieu ne dit pas que moi Dieu je non. Toi un homme, tu le rendras participant de ta unité. Josué, il a été rendu participant de la unité de Moïse, mais Moïse lui a payé la unité de Dieu et il a commencé à faire d'autres personnes. Dieu peut appeler quelqu'un, il comme les tailles.
il est fort pour qu'à travers lui, il commence à faire des comme lui. Asseyez-vous. Je vais imposer les mains sur quelques personnes qui ont besoin de la unité même financière, matérielle. Et tout ce que tu pourras donner ce soir, je considère cela soutien de cette œuvre. C'est vrai, on peut parler, oh, l'église est propre, l'église est ceci. Mais je vais vous révéler aussi la vérité. Le pasteur que vous voyez ici, ces instruments ici, il n'a pas encore soldé la dette. Il n'a pas soldé la dette. Parce que moi, hier, j'avais vu celui qui a fourni les éléments dire, mais si tu n'as pas fait le fiston de solder, c'est pour dire qu'on doit le soutenir. C'est ça. Est-ce que tu peux les soutenir avec un $100? Même si c'est un engagement que vous allez lui apporter après. Vous connaissez son numéro. Vous allez l'appeler, dire en tout cas, soyez bénis, papa. J'ai pris pour vous, papa. Soyez bénis. Celui qui aime passer le fiston. Voilà le moment de manifester votre amour. $100. Je soutiens ton ministère. C'est ça le véritable amour. Hein? Soyez bénis. $100 seulement. Comme ça, après cette manifestation, il peut solder la dette. Venez, maman. Soyez bénis. Tant que vous êtes dans les terres, on doit faire instrument pour aller les bandes. Après, il dit que tu as fait le plein. Votre mettez là. Fais son bon mon ami. Je vous dis, je connais les Congolais. Il peut être aussi à beauté là. Il dit, tu as fait le plein, j'étais là. $100. $50. Venons. $50 pour savoir 50. Rapidement. $50 venons. $50. Soyez bénis. Maître, soyez bénis. Papa, je n'ai pas prié pour vous s'il vous plaît. Vous donnez directement. Mettez là-bas. Soyez bénis, ma maman. Adorez aussi directement. Soyez bénis. $50. Que Dieu te bénisse, maman. $30, $20, tu peux aussi venir. $30, $20. $10 aux pour Salapé. Salapé est fort. Opé sa soutien na yo. Amusala na Zambé. Papa sa me répond na yo. $10 pour Sana. Ata isa sur place aux ozoa enveloppe. L'essentiel va sa me répond na yo. 20 000 francs, 15 000, $20, jusqu'à $5. 20 000 francs, 15 000 francs, $5,
12 000 francs, 11 000 francs pour Sana. Les dollars on fait au taux de 23. Ne nous ramenez pas le taux de 22 ici. 12 000 francs. 10 000 francs pour Sana. 10 000 francs pour Sana. 10 000 francs, venez aussi. 10 000 francs. Là, c'est tout le monde. On les allume au tonneau. 10 000 francs pour Sana. Qu'il tient et Sala et fois papa Samuel la paix pour Nayo. 10 000 francs. 8 000, 7 000. 8 000, 7 000. 5 000 francs. 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 pour Sana. 5 000 francs. 5 000 francs. 4 000 francs, 3 000 francs pour Sanapé. Si m'a paye 4 000, si m'a paye 3 000 francs pour Sana. 4 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs pour taper dans mon logo. Même avec 1000 francs. Si m'a paye 1000 francs pour Sana. Si m'a paye 1000 francs pour Sana. Pour Sana paye 1000 francs, papa impose le beaucoup. Pour Sana, Zambé naye a multiplié jouer nayo. $1000 francs pour Sana. Est-ce que vous mettez la zamba voici le maboko bien? Est-ce que vous mettez la zamba voici le maboko bien? C'est un conseil que je te donne. Tous ceux qui sont venus ici ne sont pas venus que prier. Non. Il y a l'autre, il est venu remarquer. Mais quand tu vas partir, fais quand même un bon rapport. Il faut dire que ici, tu peux dire en tout cas, ça oui, oui. Oh non. Comment là-bas? Et le côté. Rien du tout. Hein? Tu as menti. Et Simbi. Papa. Et Simbi. Les Quinois disent Boro et Sansi. Et Tondi. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bino. Beta maboko à bien. Papa Fiston. J'invite le pasteur, vraiment. J'ai béni tout le monde, j'allais oublier le pasteur. Venez, papa. C'est un grand jour pour son ministère. Parce que c'est le jour de la reconnaissance. À l'église, on avait prié pour lui pour le recommander. On peut prier pour toi, tu pars, tu échoues. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous avons vu les sauts des ministères. Papa, c'est une église de 2 mois. Ce n'est pas que Ebanda qui n'a boumbu et yena banda. Ce n'est pas que cette église avait commencé à boumbu et après elle est venue. Non, papa. C'est-à-dire que il n'a jamais été pasteur. On l'a appelé, on l'a dit. Na désert. Viens, tu deviens pasteur. Après un tu vas papa, commencer. Tu vas les commencer. Après, cette église est devenue comme ça. Et toi, tu vas dire qu'il n'y a eu rien du tout. C'est toi qui n'as rien. Oh. En tout cas, vraiment d'autres choses.
Fiston pasteur. Fiston mon bate li bate. Depuis quand? Depuis aujourd'hui. Faut comment papa. Ça commence toujours quelque part. Nani a commis ça y est pasteur. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson. C'est toi Jésus qui est le maître. Ce soir, je te présente un échantillon que j'envoie dans ta moisson. Comble-les de ta grâce. Dépose quelque chose en lui. Quand il va parler, que ses paroles puissent toucher, convaincre, persuader. Que les païens se convertissent, que les malades guérissent, les pauvres deviennent riches, les stériles mettent au monde, que les célibataires se marient, et que le royaume des cieux soit peuplé, que les démons lui obéissent. Tous les esprits de vandales, les démons de ce coin, que cela lui soit soumis. Je déclare ainsi, je les bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Levez-vous, papa. Maman yamba yona yo bakina. Maintenant, maman est là. Les enfants. Les enfants du pasteur. Les enfants du pasteur. Je dois prier pour sa femme. Je prie pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants du pasteur, ils subissent les mêmes combats que leur père. Quand on a essayé chez Job, ça n'a pas marché. Le diable est allé chez les enfants. Si la femme du pasteur n'a pas compris la mission de son mari, au lieu de soutenir, elle va commencer à combattre. C'est pourquoi j'ai pris aussi pour sa femme. Est-ce que les enfants me voient à genoux? Tendre Père Céleste, je te laisse la famille de ton serviteur. Donne de la maturité, la sagesse et un cœur prêt à supporter. Au nom de Jésus, donne à sa femme, Seigneur, qu'ensemble avec son mari, il puisse porter cette charge. Protège-la, toute la famille, tous les enfants, toutes les attaques du diable, maladie, esprit de mort, tous les plans d'accident, toutes les flèches de l'ennemi. Je déclare cela. Nul et de nul est fait. Qu'il soit sous ton ombre, qu'il soit caché avec Dieu, qu'il demeure sous l'alliance de CAC. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Félicitations. Longonia. Vous allez, le pasteur, prendre directement le micro pour continuer le programme. Nous acclamons fortement pendant que papa est en train de sortir. Acclamons fortement. Acclamons fortement. Nous acclamons papa pendant que papa est en train de sortir. Acclamons fortement. Merci beaucoup, prenez place. Merci beaucoup, prenez place. Prenez place, merci beaucoup. Ce soir, nous sommes très reconnaissants de votre présence. Nous disons merci aux membres du comité directeur de la CACVH qui étaient avec nous dans la salle. Nous disons merci au pasteur Joël Mbouyi qui est toujours avec nous. Pasteur Marcel. Pasteur Rocky. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous disons merci à tous les orateurs qui nous ont tenus depuis le premier jour de cette célébration jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous savez, ce soir, j'ai la joie
Parce que c'est mon père spirituel. Il vient de me bénir. Je n'ai jamais été pasteur. C'est lui qui m'avait dit que tu es pasteur. Et aujourd'hui, il vient de le confirmer. Nous sommes très reconnaissants. Je suis aussi dans la joie de vous présenter mes parents biologiques. Ils sont dans la salle. Je vais les demander de se tenir debout. Ils sont dans la salle. Merci beaucoup. Papa est là. C'est mon père biologique. Maman est là aussi. C'est ma mère biologique. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous disons aussi merci à Papa Augustin Chibanda. Il est dans la salle, il peut se tenir debout. Le président. Nous disons aussi merci à l'Asbel et la fraternité. Ils sont aussi représentés dans la salle. Ils peuvent aussi se tenir debout. Nous voulons aussi les recevoir. Merci beaucoup. J'avais vu aussi le président des anciens du collège Saint-Jean-Baptiste. Et je vois qu'il est déjà parti. Nous disons merci à Maître Coco dans la salle. Il peut se tenir debout. Maître Coco, merci pour nos salis. C'est parmi nos avocats. Il est toujours à nos côtés à chaque moment. Nous disons aussi merci. Vous êtes très nombreux, mais je suis vraiment dans la joie de vous voir aussi parmi nous. Il y a Papa Jano qui est dans la salle. Mettez-vous debout. C'est mon voisin. C'est mon voisin. Il est dans la salle. Je vois aussi maman là-bas. Mettez-vous debout et papa. Mettez-vous debout. Papa Junior. Ce sont mes voisins. Dans la salle, il y a aussi mes petits frères qui sont là. Parce que c'est moi l'aîné de la famille. C'est pourquoi je parle des petits qui sont derrière moi. Ils peuvent aussi se tenir debout. Des petites sœurs, tout le monde. Ils sont là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il y a ingénieur Carly. Merci beaucoup. Merci. Merci, Matondo. Nous sommes dans la joie parce qu'il y a une représentation de l'EPST dans la salle. Il y a les coordonnateurs des cantines scolaires. Il est aussi avocat, Maître Saloumou. Il peut se tenir debout. Merci. Il est le coordonnateur national des cantines scolaires. Il y a aussi Maman Aimé qui est là. Mettez-vous aussi debout. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour votre présence. Vous êtes très très nombreux. Ingénieur Carly est là. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous remercions aussi le patriarche Jean-Richard Kanda. Merci beaucoup. Il y a Papa Jean. Jean Béni. Jean Béni Chima. C'est ACVH de bonhomme. Il y a Pasteur Roki. Merci beaucoup. Nous avons aussi le pasteur qui est là.
Prophète c'est Moïse. Moïse Mouteba. CACVH Kimboala. Ces enfants ont chanté ici le vendredi. Mettez-vous aussi debout. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Il y a le prophète Kalo. Il y a papa Patrick Kazadin Senda. Mettez-vous aussi debout. Il a été toujours avec nous. Vous êtes nombreux. Ce soir, je dis aussi merci à l'équipe de presse qui nous a tenus depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. L'équipe d'intercession. Parce qu'on avait dit à Dieu que la pluie va pleuvoir qu'après notre cérémonie. Nous avons passé 8 jours sans la pluie. Nous étions toujours à genoux. Ce sont les preuves qui prouvent que Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Maman Pélagie, que Dieu vous bénisse. Je bénis tout le monde qui est dans la salle. Soyez bénis. Allez-y comprendre que je suis émotionné par la joie. Je suis très émotionné. L'équipe de tous les ouvriers qui m'accompagnent, je vous dis aussi merci. Et je dis aussi merci à tous les enfants de la CCVH Bandal. Vous vous êtes beaucoup donnés. Vous êtes là. Pepa quand même place aux alliés. Pepa loboko likolo, mwana CHVH Bandal, mwana fils du prophète. Pepa. Vous m'avez beaucoup soutenu. Demain, à minuit, nous commençons les services de 14 jours. Avec les passages prophétiques des familles. Nous commençons demain à minuit. Ce qui prouve que demain le soir on n'a pas culte. Mais dès qu'il est minuit, nous commençons les services à la maison. Mardi à 17h, nous nous retrouvons tous. C'est le passage prophétique des familles. Amenez toutes vos familles. Nous irons avec les services jusqu'au 31 la nuit. Notre réveillon va se passer ici. Mais les services commencent à minuit. C'est 14 jours. Nous irons jusqu'au 31. C'est là que nous allons clôturer les services. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Là où vous êtes, commence à chasser l'esprit des morts. Dans les restes qui vous restent des jours, chasse l'esprit des morts dans ta famille. Commence déjà à prier. Prie, tape les mains fortement. Tape les mains fortement. Prie aussi, tape les mains. Tape les mains fortement. Tape les mains fortement. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Dans ta famille. Chasse l'esprit des morts. Écoutez. Nous disons aussi merci à tous les chantres qui nous ont accompagnés. Nous accompagnés. De près ou de loin, tu étais aussi à genoux. Nous te disons aussi merci. Mettez tes mains sur la tête. Je vais te bénir. J'ai le pouvoir de te bénir. J'ai le pouvoir de te bénir. Ce soir, mets tes mains sur la tête. Je vais commencer à te bénir. Quand nous disons Amen, tous les ouvriers, vous allez rester. Tes mains sur la tête. J'implore la main de grâce. J'implore la main de toute puissance. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. J'implore la protection divine dans ta vie. À partir de ce soir, le reste qui nous reste pour les jours de terminer cette année, toi tu ne mourras pas. Tu ne perdras pas. Tu seras dans les jardins de Dieu. Là où coule la manne, là où coule le miel. Que ta vie soit ensevelie de bonnes choses. Pour ce soir que tu sois béni. Que la main de protection de notre Dieu te couvre. Là où tu seras, sois la tête et non la queue. Soyez bénis au nom de Jésus.
Amen. Amen. Venez avec votre offrande de esprit de mort. Mettez dans les paniers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Approchez avec votre offrande, votre esprit de mort.